Morning Business, le débat. Un petit avertissement avant de commencer ce débat. Messieurs, vous savez que François Villeroy de Galhau est un grand fan de l'émission, qu'il est à l'antenne tous les jours. Il vous écoute, le gouverneur, il sera là dans 1 heure. Maintenant, messieurs, les Anglais, Jean-Marc Daniel, tirez les premiers. Alors, ils n'ont pas peur. Hein. Oui, on tire les premiers. Les Anglais tirent toujours les premiers. Non, pour en revenir. D'ailleurs, ils ont tiré les premiers puisque c'est eux qui ont porté les taux à 75, qui est le niveau qui a été atteint hier, parce qu'on dit. Pour rien aussi, eux aussi, puisque ça n'a pas permis de juguler ni l'inflation ni le niveau de la livre sterling. Hein. Voilà, qui est le niveau atteint. Non, pas tout à fait, puisqu'on est encore à 1,25, mais qu'on annonce qu'on s'oriente vers 1,75. Alors effectivement, quand on regarde l'inflation, la question que l'on se pose, est-ce que c'est le bon outil ? C'est-à-dire cet outil qui a été particulièrement efficace dans les années 70-80 pour casser la spirale inflationniste de l'époque, est-ce que c'est le bon outil ? Alors il y a un certain nombre de considérations à mettre en avant. D'abord, le constat que pour la Banque Centrale Européenne, c'est assez difficile dans des situations où les économies sont assez peu harmonisées et surtout où la réponse budgétaire à l'inflation a été très disparate. Grosso modo, quand vous regardez les taux d'inflation, le plus bas c'est en France, parce qu'on a été intervenu assez clairement. Notamment le bouclier tarifaire. Oui, par la politique tarifaire. Et donc on est à 5,8%. Et en face, vous avez l'Estonie qui a fait le choix de ne rien faire en termes de régulation, d'action sur les prix. Et on atteint 25%. 25% d'inflation. Et donc vous avez une telle... Vous vous rendez compte, pour les épargnants, en 1 an, ils perdent 25% de la valeur de leur... Ah oui, complètement, oui, complètement, oui. Et donc effectivement, la question qui se pose, c'est... quand est-ce que les États vont avoir une politique un peu plus coordonnée pour que la politique monétaire soit en conformité avec l'évolution de la politique budgétaire ? Le deuxième enjeu pour la BCE, c'est le discours que tient la présidente et les anticipations que cela suscite. Et donc ce discours a été plutôt assez pessimiste et angoissant, et sur des anticipations qui avaient de quoi effectivement considérer l'échec plus ou moins programmé de l'action qui est menée. Alors, la seule chose, c'est qu'elle a annoncé qu'on redescendrait à 2,3% en 2024 de taux d'inflation. Mais quand on voit bien que cette inflation, elle est largement importée, que cette inflation, elle dépend de facteurs très largement aléatoires, les 2,3% n'ont pas, à mon avis, grand sens. En revanche, le discours sur le thème « j'en fais pas assez, je vais être obligé d'en faire plus, je suis pas sûr d'y arriver » est un discours assez angoissant. Et le dernier élément que je mettrai en avant, c'est que le paramètre essentiel, c'est le taux de change. Maintenant, je maintiens, là où la Banque d'Angleterre n'a pas réussi son coup, apparemment, on est dans une phase où au moins la baisse de l'euro l'euro se stabilise, il remonte légèrement. On peut espérer que sur ce plan-là, effectivement, le succès soit au rendez-vous. Nicolas, qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre ? Alors rien, elle n'a pas d'autre solution. Je ne partage pas l'optimisme de Jean-Marc sur le fait que la décision d'hier va avoir un effet sur l'euro. Parce qu'en fait, après la décision, on est passé sous la parité. C'est l'épaisseur du trait, tout ça. On va voir ce qui va se passer. C'est la stabilisation. Oui, on est à peu près stabilisé depuis quelques jours aux alentours de la parité. Elle ne peut pas faire autrement. Il est très possible qu'à l'arrivée, Mme Lagarde connaisse le même procès que Jean-Claude Trichet 2011, où on lui reprochera la pire erreur de politique monétaire, car à l'évidence, on risque d'avoir à peu près les mêmes effets qu'en Grande-Bretagne, où effectivement l'inflation n'est pas jugulée et la livre sterling, malheureusement, ne connaît pas l'orientation qui est souhaitée. Et pourquoi elle ne peut pas faire... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher ? D'avoir tardé ou de ne pas avoir fait assez ? De toute façon, elle est déjà accusée d'avoir trop tardé. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il fallait à un moment ou à un autre appuyer sur le bouton. Il y a 40 banques centrales qui ont augmenté leur taux directeur pour un problème de crédibilité. Il fallait qu'elle envoie un signal. Après, sa mission... Maintenant, on dit que ça ne sert à rien. Oui, mais sa mission, c'est le contrôle des prix, le contrôle de l'inflation. Elle l'a encore répété hier. À partir du moment où elle avait prévu une inflation historiquement en 2022 de 3,5% et que finalement, maintenant, elle s'attend à 8,1% pour la zone euro, il y a des moments où vous devez envoyer des signaux. Vous devez éviter l'ancrage des anticipations d'inflation en envoyant un signal. Mais 0,75, si on en restait là, il se passerait. Mais on ne va pas rien. En rester là. On sait déjà qu'on va aller à 2. J'ai une question, Nicolas. Puisqu'on dit que ça ne va pas suffire, pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas davantage tout de suite ? Pourquoi est-ce qu'on plusieurs fois ? Vous savez, quand vous donnez un signal plusieurs mois avant au marché en leur disant
cette fois-ci ce ne sera pas 0,25, mais peut-être 0,50, et que finalement vous faites du 0,75, vous n'allez pas faire 200 points de base d'un coup. Ouais. Sinon, alors là, vous envoyez un signal. Enfin, il y a énormément de psychologie. Et puis là, la décision a été prise à l'unanimité des 25 membres du Conseil des gouverneurs. La France n'est pas toute seule, par exemple, en zone euro. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres pays, il y a aussi des faucons, il y a aussi des Allemands. Il y a un moment, il faut aussi entendre les autres. Donc pour des raisons politiques, pour des raisons psychologiques, pour des raisons de mandat, il fallait absolument qu'elle agisse. Mais effectivement, l'effet sur l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est pas la même inflation que celle des Américains, et l'effet sur le niveau de l'euro, reste vraiment à prouver. Si la reine d'Angleterre était encore en vie sur ce plateau, elle vous dirait, Jean-Marc et Nicolas, mais à quoi ça sert ce débat, puisque vous n'avez pas la réponse? Oui, absolument. Elle l'avait dit à la LSI. Elle avait dit à la LSI, elle avait dit, puisque de toute façon, vous n'êtes pas capable de juguler la crise. Ah oui. Vous ne l'avez pas vu venir et vous n'êtes pas capable de juguler la crise. Mais on peut faire... Et là où je rejoins ce que vous disiez, alors, c'est le fait qu'effectivement, la crédibilité et tout ça, mais on n'est pas crédible quand on dit de toute façon, je ne vais pas y arriver. Bah oui. Il y a une espèce de communication. C'est un piège. Elle est obligée d'agir, mais effectivement, elle risque de provoquer. Enfin, si on va droit au but, elle risque d'accélérer une récession sans avoir les effets que l'on souhaite sur l'inflation. Enfin, j'allais dire un gros mot, mais C'est un job infernal, c'est ça? Oui, c'est un peu une mission impossible. C'est un vrai piège dans lequel se trouve la zone euro. Merci beaucoup, Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel.